toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo update lecture où je vais vous parler de deux de mes dernières lectures et on commence tout de suite. On commence par La Voix de l'Ange de Ava Crawl qui est en auto-édition que j'ai eu la chance de recevoir en service presse au mois de décembre. On fait ici la connaissance de Tom, un petit garçon de 10 ans qui va faire une lettre au Père Noël pour lui demander que sa maman retrouve le bonheur. Sa maman, elle est triste. Sa maman, elle a perdu son mari, le papa de Tom. Et depuis, elle ne sourit plus, elle n'est plus heureuse. Et Tom souhaite vraiment que sa maman retrouve le bonheur et en fait la demande au Père Noël. Et cette lettre va tomber entre les mains d'un ange qui va décider de venir en aide à Marie, la maman de Tom, pour lui redonner le bonheur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que je trouve que c'est une histoire douce, une histoire d'amour, une histoire d'espoir et j'ai été enveloppée par cette histoire parce que ça m'a fait du bien. C'est vraiment une histoire, quand j'ai fini le roman, j'ai eu cette sensation de bien-être au fond de moi et ça m'a vraiment fait du bien. Pourtant, vous le savez, j'ai un esprit très cartésien. Et une histoire d'ange qui descend sur terre et qui va redonner le sourire à Marie, c'était pas gagné. Parce que j'avais un petit peu peur justement, mais finalement il faut que j'arrête. J'ai un esprit cartésien, mais en lecture, je peux m'en écarter a priori. Non, au contraire, là ça l'a vraiment fait. J'ai trouvé Tom, le petit garçon, mais aussi les deux autres personnages principaux, vraiment très attachants. On a Zacharie. Zacharie, c'est un ange un petit peu qui sort de l'ordinaire puisqu'il ne suit pas la voie qu'on lui donne. C'est un bagarreur. Zacharie qui a un caractère très enflammé, il est téméraire, il fonce, ce qui lui fait beaucoup de soucis avec sa hiérarchie. Et du coup, il est impétueux. Et moi, j'ai adoré trouver ça. Il a ce fond d'humanité qu'on espère d'un ange, mais il a ce fond d'humanité. Certes, il n'est pas lisse, il est bagarreur, il a vraiment un bon tempérament, mais il a aussi toute la bienveillance, tout l'amour, toute la tendresse, toute la gentillesse que peut avoir un ange. Et le combo marche très très bien. Ça nous donne un homme attachant, un homme respectueux, ça m'a beaucoup plu. Un homme, oui, il est extrêmement attachant. Et puis, en face de lui, on a Marie. Marie qui est veuve depuis quelques mois, qui ne s'en remet pas du tout. Son mari a eu un accident de voiture dans des conditions particulières, un peu étranges. Et elle ne s'en remet pas. Elle est à fond focalisée sur son travail à l'hôpital, puisqu'elle est, comme son mari l'était, elle est docteur aux urgences d'un hôpital en Bretagne, si je ne me trompe pas. Et elle s'ensevelit, je dirais, dans son travail. Elle n'oublie pas son petit garçon, mais elle n'arrive pas à rebondir après tout ça. Elle ne veut pas rebondir après tout ça. Elle a tellement peur que ça va donner l'impression qu'elle trahisse son mari, que voilà, elle n'avance pas, elle sort pas, elle ne fait rien, elle rencontre personne. Voilà, c'est particulier. Et puis elle va voir débouler Zacharie aux urgences. Zacharie arrive aux urgences parce qu'il est renversé par un camion. C'est un passage pour moi qui ai vécu ça compliqué, mais j'ai avancé parce que c'était une histoire et que oui, ça me ramène des choses, mais ça le fait. Et donc Zacharie arrive aux urgences et dès que Marie lui fait faire des radios, un IRM, c'est bizarre et il se remet très très vite. Il quitte les urgences tel que peut le quitter un ange et il va tout faire pour revoir Marie.
Il va tout faire pour qu'elle commence à avoir confiance en lui. Et ça match parce que on a cette sensibilité. La vie de Marie ne peut que nous toucher. Je pense qu'on ne peut pas être insensible à sa tristesse. Et voilà, on a ce petit bonhomme à côté, Tom, qui lui a tout compris tout de suite et comprend très vite que Zacharie est un ange. Et ça lui donne plein d'espoir à ce petit garçon et ça fait du bien. Voilà, c'est un roman, moi, qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'en suis ressortie remplie d'espoir. J'étais bien à la fin de ma lecture parce que c'était beau. C'est vraiment plein d'espoir sur l'amour qu'on peut avoir et rencontrer autour de soi. Et puis j'ai aussi particulièrement aimé le mélange de l'histoire, de la romance, avec une sorte d'intrigue, puisque Zach va très rapidement se poser des questions par rapport à l'accident du mari de Marie, et il va mener son enquête. Et j'ai aimé la façon dont l'auteur a mené les deux histoires sans que la romance prenne trop le dessus sur l'intrigue et sans que l'intrigue soit trop en décalé avec la romance. Ça fait un joli combo. Moi, ça l'a fait avec moi, même si rapidement, je pense, on se doute, en tout cas c'était le cas pour moi, un petit peu sans connaître tous les détails, mais on se doute assez rapidement de ce qui aurait pu se passer. Mais je pense que c'est une volonté de l'auteur de ne pas trop amener de secrets autour de l'intrigue, parce que c'est pas ça l'histoire en premier, hein. Le premier c'est quand même la romance. Mais je trouve que le combo des deux est très réussi. Bref, pour moi ça a été une très bonne lecture, je me suis vraiment laissée emporter dans cette histoire. J'ai trouvé, voilà, comme je vous le disais, plein d'espoir, plein d'amour, plein de tendresse, plein de bienveillance. Ça a été une très bonne lecture et je lui ai mis la note de 16 sur 20. On passe ensuite au tome 2 des Dark Pulse. Ce tome 2, c'est Rec, mon métier et elle de Soline Leken. J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois, je vous remettrai mon avis là-haut. J'avais eu quelques bémols avec ce tome 1, en particulier beaucoup de questions autour de Rec, puisque dans le tome 1, on a le point de vue de Pretty, et que dans ce tome 2, on a le point de vue de Rec. On revit la même chose, c'est la même histoire que le tome 1, mais racontée du point de vue du personnage masculin Rec, et on va apprendre à le découvrir. On va apprendre réellement son travail. Il est donc policier en infiltration dans le club des Dark Pulse pour... il mène une enquête avec ses collègues sur un trafic de drogue et un des membres des Dark Pulse serait impliqué. Du coup, voilà, il est là en infiltration. Du coup, les bémols que j'avais sur sur ce premier tome, je ne les ai plus trop dans ce tome 2 puisque j'ai enfin mes réponses. Mais il me manque malgré tout un liant autour des sentiments. Je pense que c'est lié à la rapidité des événements, ou peut-être qu'il faudrait un petit peu plus de détails, c'est en tout cas mon ressenti. Ça reste une bonne lecture, vous verrez à la fin, je lui ai quand même mis une bonne note parce que l'univers est assez bien mené, on est là dans un univers de biker. Solène arrive à nous amener dans cet univers, c'est pas du tout le centre de l'histoire, loin de là, mais Pretty étant membre des Dark Pulse, Rec étant prospect des Dark Pulse, forcément on a quand même un petit peu d'histoire autour du MC, mais c'est pas du tout le centre de l'histoire. J'ai aimé dans ce tome 2 apprendre à mieux connaître Rec, qui m'avait, je l'avoue, un petit peu agacé dans le tome 1, et je comprends mieux maintenant pourquoi il m'a agacé. Parce qu'il cachait des choses et j'avais ressenti finalement ça dans le tome 1. C'est ça qui m'avait peut-être un peu dérangé et en lisant le tome 2, je l'ai mieux compris. Et finalement, il me plaît bien parce qu'il sort un petit peu des sentiers battus par rapport à sa mission.
il prend des risques par rapport à sa mission et j'ai aimé le voir prendre des risques. Après, il est peut-être un chouille trop protecteur avec Pretty, mais pourquoi pas? Après tout, elle est assez faux-folle pour se mettre dans des situations plus farfelues les unes que les autres. Et du coup, c'est peut-être pas mal qu'il soit protecteur avec elle parce qu'au final, il la sort assez régulièrement de drôles de situations. Finalement, j'ai attendu un petit peu pour lire ce tome 2 pour différentes raisons, par manque de temps, pour plein de raisons. Et finalement, c'était pas plus mal parce qu'il y avait certains détails du tome 1 que je n'avais plus en tête et qui me sont revenus avec plaisir dans ce tome 2 et ça m'a convenu en fait. Je pense que si j'avais enchaîné les 2 tomes, je suis pas sûre que ça m'aurait convenu parce que j'aurais eu trop l'impression de relire la même histoire juste l'une derrière l'autre. Tandis que là, c'était le timing pour moi parfait entre les deux. Donc ça a été une bonne lecture, je lui ai mis la note de 15/20. C'est voilà, pour moi le conseil que je peux donner, c'est de ne peut-être pas enchaîner les 2 tomes de cette duologie. Parce que je pense qu'on va relire exactement la même histoire sinon, même si c'est pas le même point de vue, je pense que voilà, moi j'ai eu quelques mois entre les deux et ça a été le timing parfait. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 2 avis lecture vous auront plu et vous auront donné envie de lire ces romans. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!